Alright. Fait un podcast à 9h le matin. Bon matin. Bon matin. Ça va être le même level d'énergie que de l'habitude. Promis. Ouais, premier. Promis. Ok, bienvenue à Vocodac tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet. Puis là, Frank va me couper dans 3, 2, 1. Coupé. OK. Shout out Logan McQuaid pour nos micros, pour le support qu'on a depuis quasiment les débuts du podcast. Là, ça fait quoi, 2 ans à peu près qu'on fait le podcast. Là, puis merci à vous autres d'avoir été là. Puis si vous voulez partir votre podcast, allez faire un tour chez Logan McQuaid, spécialement Québec-Lévis. Pour vrai, tu sais, il y a de tous les prix aussi. Ça coûte pas la... Tu serais une bonne influenceuse. Ben, en ce moment, tu le plug quand même pas pire. Ouais, mais je bégayais pas mal de l'émission. C'est pas facile. C'est peut-être parce qu'il est 9h, on prend encore une petite gorgée de café. Anyways, c'est bien ça le sponsor qu'on va avoir pour toujours parce qu'on aime ça. Quand même, l'audio puis les matériels, whatever. Ils savent qu'on les aime. Yeah. On parle d'alcool un matin. Tabarnak. Excusez la gang, ça sera pas long. Ça va juste être une longue thérapie de groupe. Fait que tu t'appelles François, puis t'es un... Bonjour François. C'était incroyable. Oui, sur le songwriter, tu sais, ça dépend, la génération est différente. Toi, hier... Ben moi j'ai fait de la recherche hier sur le sujet. Ouais, ouais. T'as bu des bières, J'ai hein? bu un peu, puis tu sais, je regarde. Moi aussi, d'abord, j'ai fait de la recherche. Non, mais c'est ça. Puis ben je suis prêt pour le podcast aujourd'hui. Ben là, ça dépend dans quelle niche qu'on veut se lancer, tu sais. L'alcool, c'est bien pour se lousser un petit peu quand on veut parler dans des événements. C'est le fun avec des amis. Ça peut devenir trop. C'est quoi les excès? Fait que vous vous placez où dans votre relation avec l'alcool? Ben moi, j'ai une prémisse, mettons, par rapport à ça. Dans le fond, tu sais, quand Frank me dit on pourrait parler de ça, j'étais comme... tu sais, il avait sorti un nouveau rapport de comme les effets de l'alcool sur la santé il y a comme à peu près 4-5 mois, je pense. Là. Ah ouais? Comme de quoi que c'était... Ouais, tu l'as manqué. Comme de quoi... Je l'ai manqué ou j'ai juste pas voulu le voir. Ouais. Mais en réalité, bon, moi, ma prémisse, c'est que je trouve que de plus en plus, là, dans nos entourages et tout, il y a plein de gens qui arrêtent de boire puis tout, puis qui envoient les effets nocifs à long terme. Legit, j'en fais partie. Là, moi, ma consommation a extrêmement été réduite au courant de la dernière année. Puis j'en vois les bienfaits à mort. Bon, il y a la consommation, il y a le fait que je vieillis aussi. Là, j'ai plus 20 ans, c'est dur de s'en remettre d'un lendemain de brosse. Mais je pense qu'on est de plus en plus sensibilisés à ça à travers comme plein de gens qui font « Ah, moi j'ai fait un mois sans alcool, moi j'ai arrêté, Puis là, on commence à avoir vraiment des bons... Ben, c'est tellement... Chris qu'il y a de la pub pour ça, pareil. Hein? Puis Chris que c'est un mode de vie, puis tu sais, l'American Pie Story qu'on a un peu tous vécu, c'est comme c'est... Bois de l'alcool, tu vas avoir du fun, tu vas être vite plus fort, plus drôle, plus beau. Est-ce que je sais pas. Ouais, puis on le voit un peu partout. Là, je pensais à ça, moi aussi, en m'en venant un matin. Aujourd'hui, on voit plus ben de cigarettes à la télévision, mais on voit beaucoup de gens qui consomment de l'alcool. Je fais juste... j'écoute Stats. OK. Jugez-moi si vous voulez. Mais tu sais, par exemple, dans Stats, genre, on voit la médecin qui revient. La première chose qu'elle fait quand elle revient le soir chez eux, c'est on la voit ouvrir une bouteille de vin puis se verser un verre de vin. C'est un peu soap américain de marde, là. C'est genre... Ouais, c'est... non, mais ça fait les feux de l'amour. Juge pas l'émission, c'est pas ça que je parle. Je juge l'émission. Non, mais tout ce que je dis, c'est que c'est dédramatisé beaucoup aujourd'hui, puis c'est très visible à la télévision. On regarde, mettons, tout le monde en parle. Ça fait des années et des années que finalement, Manon, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Puis tout ça, tu sais, ils consomment de l'alcool. On en voit beaucoup. Dans le temps, on voyait beaucoup de cigarettes. Là, on n'en voit plus. Même dans les films, on en voit de moins en moins. Fait qu'est-ce que la société aujourd'hui, c'est comme... Non, moi, je suis pas un peu... Moi, je te coupe, mais c'était de même avant aussi, là, puis même 15 fois pire. Là. C'était encore à TV, mais c'était... La cigarette de l'alcool était égale à TV avant. Oui, c'est ça, mais ce que je te dis, c'est qu'on voit plus la cigarette, mais on voit encore la consommation d'alcool. En tout cas, ça dépend des séries que t'écoutes, mais on voit encore la clope pas mal. Là. Ça dépend c'est quoi, là. Plus beaucoup. Non, il y en a moins. Ok, mais tu veux juste dire que dans la société, les gens en consomment moins de la nicotine. Fait que là, on le voit un peu moins à la TV, je comprends. Mais je veux dire, mettons, l'alcool, c'est pas nouveau que c'était à la TV. Là. C'est pas. Non, j'ai pas dit que c'est nouveau. Ok, c'était pas clair. Non, c'est clair.
OK. Excusez d'abord. Mais qu'est-ce que oui. Mais la consommation d'alcool. Non, mais c'est juste que je dis, tu sais, la nicotine, c'était mal vu, justement, puis ils l'ont coupé beaucoup. Puis l'alcool, ils l'ont jamais coupé non plus. C'est comme plus normal que la cigarette. C'est comme plus accepté socialement. Ok, tu cigarette, compares dans à le fond, quel là, point comme, ben, on commence à avoir plus de sensibilisation à ça. Comme, fait que là, on commence à tranquillement vouloir l'éliminer. Ouais, la clope, c'était ça aussi. Là. C'était sûr que dans les années 50, tu te questionnais pas. Mais en fait, live là, tu vas en Europe. Puis ils se questionnent pas très beaucoup sur la consommation de nicotine. Là. Je sais pas si vous avez chillé en... Ben, toi, t'arrives de France, là, mais ça fume en crise. Là. Ben, ça fume beaucoup, mais tu sais, même si ça boit aussi beaucoup en Europe, au Québec, on a un truc de l'alcool social. On va faire un souper de famille, on va avoir une bouteille de vin, on va sortir avec des amis, on va aller au parc, on va avoir une bière. Tu sais, on peut pas apporter du thé glacé au parc. Il y a toujours de quoi à boire. On fait un podcast, ben, tu sais, là, c'est parce qu'il est 9h le matin, mais sinon, on va... Ça t'a pas empêché à plusieurs reprises. Ne me jugez pas, Ouais, ok? La partie problème arrive plus tard dans le podcast. Mais, tu sais, on va se prendre une bière autour de la table, mais c'est plein de choses qui ne nécessitent pas un verre en tant que tel. Tu sais, on n'a pas une soirée. Fait que là, c'est vrai que, surtout, je pense, dans la société québécoise, on prend un verre, on va à la chasse, on boit une bière, on va pêcher, on boit une bière, on va au golf. On prend 4-5 bières. Fait que... On est phonés. On est des petits phonés. On est des petits phonés. Birdie juice. Oui. Mais l'affaire, c'est... Ben, moi, 100% d'accord avec ça, mais à force de devenir des petits phonés puis de normaliser ça... en découle des problèmes comme avec le temps. Là. Ben avant même ça, l'origine de ça, c'est que ça devient ta béquille sociale. Vu que l'alcool est toujours présent dans tes milieux sociaux, la fois que tu y vas à jeun, t'as comme un petit retard, il te manque de quoi à la main, il te manque un divertissement, t'es pas à l'aise. Fait que c'est ta béquille, puis là, de plus en plus, ça devient ta béquille, ça devient ta solution à tous les fois, puis c'est là, je pense, que ça devient problématique. Là. Moi, je pense que la société irait mieux si on était tout le temps un petit peu feeling, tout le monde. Je suis tellement d'accord. Il y a un film là-dessus, je pense que ça s'appelle genre 3% ou de quoi de même, puis c'est comme des gars qui sont comme... Faut tout le temps être un peu feeling, puis là, ça finit qu'ils développent des problèmes, là, mais comme... Chris, ça serait le fun, dans le fond, tu sais, juste tout le temps un peu... Tu sais, mettons, une pinte et demie, genre. Ouais, c'est ça. Tout le monde a une pinte et demie. Parce qu'à un moment donné, tu veux pas devenir trop désagréable non plus, parce que ça serait le chaos total. Ouais. Mais juste être feeling, tu sais, moi, je pense que... parce que pour parler de ma consommation puis tout ça, parce que je consomme quand même pas mal d'alcool puis tout, moi j'aime pas être chaud. T'sais, tu me verras jamais comme... Dès que je commence à avoir une patate dans la gueule, là, comme on dit, là genre je suis plus bien puis tout ça, puis quand je commence à être trop étourdi, je suis plus bien. Moi c'est vraiment juste le petit buzz, comme tu dis, le petit feeling, genre d'avoir un petit échappatoire relaxé puis tout ça. Moi c'est ce que j'aime de la consommation d'alcool, puis par contre, ça me crée des problèmes parce que j'en veux toujours, là, ce petit buzz-là, en quelque sorte, là, fait que je couche les enfants le soir, puis je veux relaxer, fait que je me dis, je vais prendre une petite consommation d'alcool, je vais me prendre une petite bouteille de vin avec ma blonde, mais finalement, ça finit qu'à tous les jours, tu te dis comme, je veux relaxer, fait qu'à tous les jours, tu te dis, je vais prendre une petite bouteille de vin. Tu l'as associé à ton reward. Une grosse journée, on ouvre une petite bière. Ouais, c'est le cycle de la récompense. Mettons, j'arrive en haut de la montagne, on s'ouvre une petite bière. C'est ça, c'est le cycle de la récompense. Fait qu'après ta journée, quand t'as pas ton dada, comme tu donnes pas la croquette à ton chien après qu'il soit assis, il est comme... Fait que là, puis t'aimes pas le... Ça devient full pavlovien. Fait que je pense que c'est pour ça qu'à un certain point... Ouais, t'as un peu, là. Le chien de Pavlov, le truc que genre, c'est un test qu'il avait fait dans le début de la... psychiatrie ou psychologie, bref, anyway, c'est un test que tu sonnes une petite cloche puis t'habitues le chien à faire sonner la petite cloche pour avoir le reward qui est sa croquette puis sa nourriture. Dans le fond, c'est comme apprendre un système. Avertis-moi la prochaine fois que tu sors un mot de même, là, j'étais pas prêt, là. Ben non, c'est ça. Mais c'est parce que dans le fond, c'est ça, c'est d'associer un truc à une récompense, donc tu le répètes pour constamment l'avoir, puis là, ben si t'enlèves le truc au centre, tu deviens comme fucky un peu, tu sais. Là, amusez-vous dans les commentaires, esti, à me dire, c'est pas ça, c'est ça le concept général, esti, puis faites-moi pas chier avec ça. Bon, mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pour ça que, exemple, Joe Cormier,
puis c'est justement c'est dans ce contexte-là qu'il avait utilisé ce mot-là. Donc, je reprends ses dires, mais tu sais, mettons, c'était comme tu fais un show d'humour, t'es payé avec 2 bières, donc tu bois 2 bières à chaque fois que tu fais un show d'humour, mais si t'es humoriste, tu fais des shows d'humour tout le temps, tu sais. Fait que c'est comme ça devient normal de boire à tous les soirs, tu sais. L'affaire que moi perso j'ai vécu, moi vous savez j'ai un sommeil de queue, là, genre le pire sommeil sur la terre. Là maintenant je suis médicamenté pour ça m'aide à m'endormir puis tout, mais Yes, remplacer une drogue par une autre. non mais si c'est prescrit par l'État c'est pas un problème, c'est ça qu'ils ont dit avec plein d'affaires. Anyway, mais non bref c'est juste un truc qui aide pour l'insomnie quand j'en fais, mais sinon d'avoir vraiment slacké l'alcool, c'est-à-dire que maintenant je vais juste boire comme la fin de semaine ou genre un verre le soir pis that's it, avec des amis ou en contexte social, puis mon sommeil est insane, puis je suis 1000 fois plus sharp, puis je suis 1000 fois plus productif, mes émotions sont beaucoup plus neutres, puis après ça le samedi ça me dérangera pas de me torcher parce que je suis comme man au pire tu sais j'ai le dimanche pour récupérer ou whatever, je peux avoir du fun, puis tu sais le torcher d'avant puis le torcher d'aujourd'hui c'est pas la même affaire là, comme tu dis. En perdre mes sens, c'est plus un plaisir. Puis c'est même pas là, je pense tout le temps au lendemain, puis je suis décalissé. Je m'entraîne comme 2 heures par jour. Fait après ça, de scraper tout ce progrès-là parce que je voulais avoir mon aisance sociale, ça vaut plus la peine, tu sais. Mais comme ça, tu m'expliques ça il y a 2 ans, puis je te dis c'est pas ça le problème, là. Faut que je me couche plus tôt, faut que j'apprenne à mieux dormir, puis tout, c'était clairement ça le problème, man. Puis c'était juste que on oublie que un seul verre d'alcool va fucker ton deep sleep à 100%. Fait automatiquement, tu récupères pas aussi bien qu'une nuit de sommeil de 8 heures complète sans réveil. Puis ça, moi, dans ma tête, c'est la base d'une excellente santé. Là. Fait que, I mean, dormez les gens, man. C'est insane. Ouais, parce que moi, j'ai quand même le sommeil facile. Là. Moi, je suis un gars qui dort super bien, mais effectivement, c'est pas récupérateur parce que je vais être justement un petit peu feeling pis tout. Mais tu sais, t'es pass out, mais dans tes phases de sommeil, là, mettons, t'aurais le ring là, qui dit genre les ondes de sommeil pis tout, là. Je suis sûr que ton deep sleep, il serait pas autant récupérateur quand tu bois que quand tu bois pas, tu sais. Puis peut-être qu'on apprend juste à l'endurer avec le temps, genre, mais t'es comme un autre humain là, à 100% quand tu dors bien. Là. En tout cas, c'est ma théorie. Faudrait que j'essaie d'arrêter de boire. Hein, mais, non, mais en plus, les journées où c'est que je bois pas, je le sens tout de suite que je dors pas bien parce que là, je vais avoir eu besoin de boire. Mais là, il faudrait vraiment que ça soit sur un plus long terme là, pour réussir à récupérer. Là. Mais, tu sais, man, je vire dans mon lit. Là. Puis, tu sais, je parle pas, je suis pas chaud. Là. C'est juste genre d'avoir eu ma petite coupe de vin. Puis tout ça. Puis là, je dis ma petite coupe de vin. C'est plus qu'une petite coupe de vin. Là. J'ai le problème de pas être capable de refermer une bouteille non plus. Il faudrait que genre, je sois capable d'être OK, chérie, on prend une coupe, puis on referme la bouteille. Là. Mais moi, dès que j'ouvre une bouteille, faut que je la descende. Là. Mais tu sais, une bouteille à 2, je veux dire, je suis pas chaud. Là. Puis tu sais, je suis capable, j'ai une bonne endurance à l'alcool. Fait que tu sais, je suis pas chaud. Puis le lendemain matin, je vais me lever pour mes enfants. Je vais aller au hockey pour mon gars, puis tout ça. Mais tu sais, reste qu'à tous les jours, pratiquement tous les jours, faut que je laisse cette consommation-là. Mais moi, mettons le truc que j'ai trouvé, parce que quand j'étais en appart avec mes colocs, on buvait plus que maintenant. Être en colocation, c'est pas facile pour le foie, pour vrai. Ouais, non. Tu sais, c'est pas lui qui va te dire ah non, pas à soir. Tu sais, quand c'est moi qui n'ai pas envie, c'est lui qui arrive comme yeah, c'est comme ça. Comme ici au bureau, hein? Ah! Mais j'ai trompé mon cerveau parce que anyway, mon cerveau c'est un idiot. Là. Mais thé, tisane, des San Pellegrino, peu importe, c'est le mécanisme même dans un bar, des bières sans alcool. C'est pas la partie alcool qui est si tough à arrêter pour moi en tout cas. C'est le mécanisme d'avoir quelque chose, d'avoir de quoi faire, quelque chose à la main, un verre d'eau, c'est un peu dole, mais des tisanes le soir, je vais m'en affiler genre 2-3. J'ai jamais envie de boire. J'ai envie de boire quelque chose parce que je suis habitué à boire. Vous êtes déshydratés, les boys. Non, mais moi aussi, effectivement, là, les journaux, c'est que je décide que je bois pas d'alcool. Aujourd'hui, j'ai toujours quelque chose. Genre, moi, je prends des petits des coolers, là, 0,5 d'alcool. Là. C'est du jus c'est du kombucha, legit. Ouais, à la limite. Sinon, du thé et tout ça. Puis souvent, mettons, quand je prends un cooler, je vais le mettre dans une coupe à vin. Juste pour avoir trompé mon cerveau en quelque sorte, genre, pis tout ça, puis ça fonctionne, ça marche, pis tout, mais tu sais,
Je veux dire, ça. Mais m'en va, check bien. Mettons, pour l'avoir. C'est moins le fun. Ouais. Ben, mettons, moi, pour l'avoir vraiment réduite, justement, genre, mettons, quelques tips venant Ouais, de pas vas-y. un professionnel pour quelqu'un qui a réduit sa consommation intensément. Là. De un, t'es pas obligé de faire, genre, je fais un mois sans alcool, puis là, d'y aller full intense, genre. Mais ça, petite parenthèse avant que tu continues, tout le monde qui font. Bon, en tout cas, tout le monde. Ouais. Les gens qui font 2 semaines sans alcool, est-ce que j'ai hâte à dimanche, je vais Ouais. me péter à la face. Ouais. Je suis là. C'est pas la T'as bonne approche. Ok, oui, t'as Ouais. t'as arrêté, mais est-ce que t'as appris de ça? Est-ce que t'as réduit? Chris, que c'est rare. Ouais. C'est pas la bonne approche, je pense. Tu sais, moi, l'approche que j'avais eue, c'était juste. Bon, c'est ça, j'avais commencé à vivre seul pis tout, fait que là, t'es juste comme, torcherai pas tout ça. Tu sais, comme être en coloc, être en couple, t'es comme, on se fout une petite bouteille de vin, on se prend une petite bière après la job. Moi, j'arrivais chez nous, j'étais comme, pas grand, tu sais, je m'écoutais un film, aller me coucher, là, ça va pas mal être ça. Puis après ça, l'affaire qu'Antoine dit de remplacer l'affaire, c'est vraiment un bon truc aussi. Fait que de genre, avoir un drink, whatever, tout le temps à portée de main. Tu sais, comme moi, j'ai souvent mes bouteilles d'eau, à cause d'entraînement, j'ai les shakes, mais vous allez tout le temps me voir avec de quoi en main, tu sais. Ma caféine a augmenté, par contre. Après ça, man, je pense que c'est de voir aussi le reward que ça donne tout de suite après une journée. Là, c'est sûr que si tu as une consommation chronique, je pense que dans les 2-3 premiers jours, c'est dur à break parce que ton corps est en carence. Puis quand ton corps est en carence, tu vas mal dormir, tu vas suer la nuit, tu vas comme évacuer ça. Exact. Mais un coup que tu as passé ce laps de temps-là, tu es capable de voir que, oh shit, ok, là, il y a un bienfait, puis genre d'apprendre à savourer ce bienfait-là, genre, puis d'apprendre à genre à être fier. C'est con, mais moi, les premières journées, après avoir passé la carence, là, mettons les 3 premiers jours, puis tout, j'étais juste comme. Je me couchais le soir, puis j'étais comme, good job, man. Genre, j'étais fier de moi, puis ce sentiment-là, j'avais vraiment le goût de le revivre à chaque jour. Bon, là, moi, j'étais un peu plus intense, puis j'avais un tableau aussi avec genre des X puis des jours de l'affaire de même, là, pour essayer de me mettre dedans. Ouais, chez nous, j'ai un tableau avec ma to-do list puis mes grosses affaires, mais je me notais ça. Puis Tu notais les journées où c'est que tu buvais pas, mais est-ce que tu le notais? Est-ce que tu avais un X, genre que demain tu bois pas, ou tu faisais juste comme, ok, aujourd'hui j'ai pas bu, j'ai mis un X? Juste pour qu'après ça, genre, tu te conditionnes à dire comme, Chris, durant ce mois-là, j'ai pas bu tant de jours, puis je me sentais bien, puis tout ça. Toi, t'as beaucoup ça aussi, de taper ses doigts, mettons, samedi, tu bois, Chris, j'avais dit je buvais pas de la semaine à un an, mais de l'avoir visuellement, de te dire, tu sais, au final, j'ai pas bu 6 jours de la semaine, c'est quand même pas si pire. C'est ça un peu. C'est ça, c'est une table dans le dos que tu donnes après. Genre. Ben, mettons, au début, j'étais vraiment rough, là. Tu sais, comme, je me mettais, mettons, genre 21 jours, puis j'étais comme, that's what it is, tu sais. Puis, comme, ça, je l'ai fait 2-3 fois, puis ça m'a aidé à balancer l'affaire. Mais après ça, j'étais juste comme, ok, là, tu sais, comme, mettons, je m'en vais en vacances à la fin de la semaine. Mais là, j'ai vraiment une grosse semaine. Fait que cette semaine, j'étais juste comme, je peux pas tant, comme, aller prendre un verre avec des amis, tu sais. Puis, je me le marque plus parce que c'est rendu une habitude, tu sais. Mais au début, j'aurais fait, ok, ben là, pendant 5 jours, c'est sûr que je bois pas, puis c'est écrit, genre. Puis moi, je suis quelqu'un de tu l'écris d'avance. J'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, puis à la fin de la journée, je le barre, tu sais. Mais je fais la même affaire, là. Mon tableau, c'est une grosse to-do list avec comme des chiffres, puis tout, puis ça m'aide à faire, ok, puis tu sais, mettons, dans ma to-do list aussi, j'ai des priorités, genre numéro 1, 2, 3, puis à la fin de chaque jour, j'arrive sur mon tableau, puis je suis comme, ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça, c'est pas fait, mais c'est moins grave. Mais mettons, tu sais, pour l'alcool, ça, c'était en bas, puis c'était clair qu'il fallait que je le remplisse, tu sais. Mais de visuellement le voir, j'étais comme, l'écrit peut pas être choqué, sinon c'est sûr que j'aurais pas ce sentiment de pat on the back là, tu sais. Fait que ça, man, ça me le mettait en face à chaque jour, puis ça a juste fait, ah ouais. Puis c'est juste que, man, t'apprends tellement à apprécier le feeling que t'es bien, là. C'est comme... Mais j'aime ton idée parce que moi aussi, il y a un gros tableau sur notre frigidaire, puis tout ça pour toute notre horaire commune, puis avec les enfants, etc. J'aime ton idée, genre, là, on est à la fin du mois, puis de justement, comme, tout de suite essayer de me fixer un objectif, genre, je sais pas, 2x par semaine, puis de les voir visuellement, genre. Ouais. Je suis un gars très visuel aussi, puis probablement que ça m'aiderait. Puis tu sais, tu parlais, genre, justement... Là, cet été, genre, je le savais en plus, je sais pas pourquoi j'ai pris mon abonnement sur un an, c'était au gym, là. Parce que cet été, j'ai payé dans le vide en Because they know, man. They know how to make money. They know, honesty, mais c'est ça, cet été, j'avais juste trop d'affaires et tout ça, fait que je suis pas allé. Mais je me rappelle, parce que là, tu parlais de ça tout à l'heure, genre, les lendemains que je me punissais. Tu sais, j'allais au gym, genre, puis là, j'avais bu un peu, puis je me levais un peu plus magané. Puis là, j'étais comme,
vas-y, là, fuck it, là. C'est toi qui a décidé de boire hier, là. Fait que là, j'arrivais sur le tapis roulant, puis j'étais comme, c'est de cave. Pourquoi je suis mal, puis tout ça. Puis les journées où c'est que j'avais pas consommé, puis que j'allais au gym, que là, j'étais comme, wow, man, ça fait du bien. Je suis en forme, genre, mon training est tellement meilleur. Mais les fois, c'est que j'allais m'entraîner, puis je me battais le cul, là. J'étais comme, vas-y, man, c'est toi qui as décidé de boire hier soir, là. T'es cave, là. Tu savais que t'allais t'entraîner demain matin, t'aurais juste pas dû boire. Fait que... J'ai une opinion controverse, par contre. Moi, c'est grâce à ce sentiment-là de se taper ses doigts que j'ai couru un marathon. Là. Ouais, mais... c'est pas... c'était pas le best, là, mais j'étais tellement dans une culpabilité de genre... je peux tout faire. Moi, je me voyais comme un tank. J'étais comme moi, je peux me torcher, fumer du weed le soir, manger comme un débile, mais le lendemain, je cours des 20 km puis tout, puis j'étais genre fier de ça. Mais t'es orgueilleux aussi. T'aurais pu arrêter quand t'étais arrivé en avant du studio aussi, puis que t'avais le pied défoncé, man, au lieu de le faire au complet. Ouais, je l'ai fait blesser en plus, mais c'est ça. Puis là, genre, tu sais, aujourd'hui, j'ai un peu le dos barré, puis tout. Fait bref, j'étais juste comme, que je suis fort, mais dans le fond, j'étais juste stupide. Là. C'est pas work hard. Tu sais, work smarter, not harder. Ah, parce que t'avais pas viré une brosse la veille. Non, mon ex avait fait un bad trip de oui, weed, vrai, j'avais comme pas dormi tout le long, c'était insane. Mais TK. Shout out. Pas shout out. Mais tu sais, c'est juste. Tu sais, mettons, aujourd'hui, je suis capable d'en faire tellement plus à cause que j'ai réussi à break cette habit-là. Puis c'est surtout aussi. Ok, mettons, une affaire que je peux conseiller au monde, là, puis c'est juste de mon expérience personnelle, fait que faites ce que vous voulez, là, mais. Accepter genre tous les moments de rechute ou genre la suite de fête pis de party que tu vas avoir. Tu sais, mettons, t'es comme je vais faire un mois sans alcool puis t'as genre 75 événements que t'as vraiment le goût de boire, ben peut-être pas un bon mois non plus pour commencer à essayer de faire ça. Tu sais, c'est le best, c'est vraiment d'être capable de le contrôler pis d'être dans la balance puis check, je peux te montrer Moi, j'ai fait un tatou. Je suis crissement visuel, hein? J'ai fait un tatou pour m'en rappeler. Parce que j'étais comme si je me le fais tatouer, je pourrais pas te choquer, il est sur mon corps, tu sais. Hey, il est nouveau, celui-là? Ouais. Fait que tu t'es fait un cocktail pour te dire je vais arrêter de boire. Avec, c'est quoi, c'est un... C'est un squelette, sur un iceberg, puis là, on comprend que le iceberg, il en cache pas mal plus sous la surface qu'à la surface. Puis tu sais, moi, legit, man, j'étais... déprimé, inconstant dans mes émotions pendant vraiment longtemps à cause de ma consommation d'alcool, tu sais. Puis c'est pas pareil pour tout le monde, tu sais. Il y en a qui vont consommer pendant toute leur vie, puis comme leurs émotions vont être bien stables, puis ils auront pas ce sentiment de déprime-là. Moi, genre, man, ça en a été des idées noires puis des affaires de même, tu sais. Fait que de contrôler ça m'a remis à un niveau de bonheur que, legit, j'ai jamais touché dans ma vie. Fait que, faites-le, man, c'est le fun. Ouais, moi, c'est tout... Tu sais, la COVID, ça a vraiment pas aidé, là. L'isolement puis tout ça, là. Je me rappelle, man, j'allais à Sac Dépôt, man, puis je partais de là avec 400$ de bouteille, genre. Ouais. Puis, il y avait... C'était le fun. Mais pour C'est être le fun, ouais. Puis non, mais justement, là, tu parles de déprime puis tout ça, puis à un moment donné, j'ai comme un peu touché le bas fond, là. Puis, tu sais, ma blonde s'en était rendu compte, là. Puis un matin, je m'étais réveillé en me disant comme... man. Pourquoi on se réveille, là? Il y a rien à faire, genre. Ouais. Tu sais, genre, j'étais vraiment rendu genre déprimé puis tout ça, puis ça avait un lien avec la consommation, c'est sûr et certain. Là. Je passais des super belles journées avec mes enfants, tu sais, on a passé la COVID, tu sais, vraiment le moment où c'est qu'on était confinés puis tout ça, puis que j'avais mes enfants 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puis tout ça, on a trouvé tellement de façons de s'amuser, genre, puis tout ça, puis c'était du très beau moment, là. Ça a été le fun, là, genre, de passer à COVID, genre, avec mes enfants, genre, pis tout, au lieu de juste avec ma blonde. Je t'aime, bébé, mais, tu sais, genre, avec les enfants. Mais, tu sais, le soir, justement, c'était déprimant. Fait que là, j'ouvrais une deuxième bouteille, man, puis le lendemain matin, je me réveillais, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puis tout. Jusqu'à ce que je bois un café, puis que là, on start la journée, mais COVID, ça a pas aidé sa consommation du monde, ça, je suis convaincu aussi. Non, ça a dû augmenter en crise. Là, la COVID est finie, puis les ventes de la sac ont droppé en tabarnak. Mais c'est comme... Mais les habitudes des gens est restée. Je pense pas, je pense que justement ça rechange. Mais en tout cas, moi ce que j'allais dire, c'est que l'alcool est un dépresseur. Là, fait que pour ceux qui ne savent pas, si vous vous sentez déprimé, c'est parce que l'alcool est un dépresseur. Fait en consommation longue et continue, assurément, ça va vous créer un sentiment de déprime. C'est comme, j'avais vu d'un coup, c'était je me sens pas bien, starter pack. Puis c'était comme quelqu'un qui sort pas dehors, qui prend pas de soleil, qui vape, qui boit, qui va au McDo, qui voit pas ses amis, Netflix, qui passe juste ses soirées sur Netflix. Puis c'est comme, tu te demandes pourquoi tu vas pas bien, bro. C'est comme, sors dehors, va prendre une marche, puis profite du soleil, bois de l'eau, tu sais,
ultimement, on est quand même une société en santé comparée à plein d'autres sociétés. Là, je veux dire, il y a des places dans le monde où est-ce que genre les enfants fument. Là, mais comme, tu sais, moi j'encourage juste, mettons, le discours qu'on a un matin, moi j'encourage de spread à tout le monde, puis de pas se taper ses doigts, d'essayer de le faire petit par petit. Mais ultimement, si on a une société plus en santé, on a une société plus heureuse, on a une société qui coûte moins cher en santé, on a une société qui veut plus aller de l'avant d'une manière optimiste. C'est comme... C'est bon pour tout. Là, vous autres, votre technique, c'est les X la semaine, puis tout, puis se donner des stretches. Moi, c'était vraiment au jour le jour. De passer à soir, je bois pas. À soir, je bois pas. Next thing you know, on est samedi d'après, genre. Moi, c'était vraiment au day-to-day de me dire, ben justement, je vais me prendre un thé à soir à la place. Pas de me donner de stretch de genre 2 semaines, puis voir la ligne d'arrivée, puis me dire, ah ben là, c'est la fête d'un tel dimanche, là, j'ai hâte, puis tout, ça enlevait tout ça. Puis ça me dédouanait si je buvais un soir. Je suis comme, ben tu sais, ça fait 8 jours que je bois pas de suite, là. Genre, c'est pas grave, je prends une petite coupe de vin au resto, tu sais. Fait que moi, c'était plus ça. Moi, j'ai changé aussi la manière dont je voyais mes amis, mettons. Parce que j'ai je pense, un bon cercle d'amis, tu sais, puis on a tous pas d'enfants, whatever, fait que les occasions de se voir sont multiples, les occasions de se voir en prenant un verre, c'est comme tout devenait une occasion pour prendre un verre, puis, j'enlève rien à certaines personnes, si eux sont good, sont capables de faire ça, fine, moi j'avais de la misère à me limiter dans ces situations-là, puis tout, fait que j'ai commencé à faire plein d'autres affaires, tu sais, j'ai plus d'entraînement, plus d'escalade, plus de je me couche fucking tôt, puis à soir je vois personne, puis j'ai recommencé à gamer, j'ai recommencé à faire de la musique, tu sais. Mais c'est aussi à travers tout ça, en réduisant ça, j'ai retrouvé la motivation pour faire tout le reste. Mais je me mettais certaines barrières. J'étais comme, à soir, non, je ne vois pas personne. Parce que je sais que si je vois quelqu'un, eux vont être capables de dire non au deuxième verre, moi non, tu sais. Ma personnalité est de même. J'aime ça le faire encore, mais je vais choisir les moments où est-ce que je vais le faire par moi-même, tu sais. Comme... Moi, arrêter un verre, c'était tough avant. Là, je suis rendu capable, là, mais c'était vraiment tough. Là. J'étais juste comme... C'était un trip de vodka, puis ça partait, là, tu sais. Mais... Pardon. Le fort aussi, c'est une crise de cochonnerie. Là. Non, moi, j'adore le fort, encore. mais oui, mais pour le jauger, c'est dur, là. Ouais. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre moitié-moitié. Ça va-tu ta voix? T'as-tu le goût de fumer un paquet? Je pense que je vais la garder. Ouais, ok, c'est bon. Mais oui, ben moi je trouve que c'est dur à calculer. C'est comme j'ai pris un verre, mais tu sais, je me rappelle, je me faisais des verres que Chris, la vodka montait là. Je prenais une bière, il était déjà chaud au bâton, il était on va au bar! J'étais là, ben, ta minute, là, j'ai une bière, ben c'est ça. Je le voyais jauger ces cochonneries à 4-5 onces avec 2 sips de tonic. Ouais, that was a hard time, though. Moi, j'ai toujours manqué de discipline justement dans ma consommation. Là. J'avais arrêté de fumer du weed, là, ça doit faire 7 ans au moins à peu près là, que j'en fume plus. Puis tu sais, j'en fumais quand même beaucoup. Question, Deborah. Pourquoi tu t'es tanné du weed? Parce que j'ai répondu à... Ouais, puis c'est parce qu'en plus, c'est ça. Tu t'es tanné, je pense que le fait que j'ai arrêté le weed, il a fallu que je me trouve autre chose. Fait que là, c'est là que... Parce que je buvais pas autant. Quand je fumais du weed, je buvais pas autant. C'est ça, tu te trouves moins pire. T'es comme, je bois plus, mais je fume plus. Moi, je trouve que le weed, c'est mieux que l'alcool. Pour vrai, si le weed me faisait encore le même effet que quand j'étais jeune, parce qu'à la fin, c'était juste genre parano and whatever. Là. Ouais, ça a changé. Je fumais du weed pendant genre 10 ans, puis ça a changé qu'est-ce que ça me faisait filer. Mais à la fin, j'aimerais mieux fumer du weed que boire de l'alcool. C'est moins dommageable. Sur le cerveau aussi, là, je veux dire, l'alcool, ça te fuck le cerveau, t'es moins sharp, puis oui, tu deviens plus dum-dum. Le weed, c'est moins pire, je pense, pour ça, pour le foie, pour plein d'autres affaires de même. Mais comme, puis en plus, tu peux le consommer sans le fumer, puis tout. Mais moi, je me suis juste tanné des effets du weed, tu sais. Puis c'est ça la même chose qui est arrivé avec l'alcool. Je me suis tanné des matins où est-ce que j'étais pas sharp, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te demande, c'est comme toi, tu t'es tanné du weed à cause de la paranoïa, je pense, ou sentir ton cœur faire des beats, genre. Pis... Non, pas mon cœur, mais effectivement, la paranoïa, puis tout. Puis, tu sais, on dirait, first, la journée où c'est que j'ai arrêté, c'est qu'on était, tu sais, c'était le combat de Georges Saint-Pierre contre Bisbing, là, fait qu'on pourrait savoir exactement la date de quand j'ai arrêté, là. On était dans un tournoi de hockey chez mon frère, puis là, les boys, on se roule un joint, on va dans le garage, je fume un joint, puis tout, j'en reviens. Puis déjà là, j'avais commencé à slacker parce que déjà là, je commençais à trouver que j'aimais moins ça. Puis là, j'étais retourné genre devant la télé pour écouter le combat. Puis j'étais... Tu sais, j'avais plus de fun. Là.
Ouais. Tu sais, je bougeais plus. Fait que là, j'étais comme, ben, pourquoi j'ai fumé? Pourquoi? T'avais Tu sais, pas j'ai même l'euphorie, plus, genre, non, t'avais- c'est ça, tu sais, c'était une petite belle soirée, on était en boys, pis tout ça, c'est gros combat de Georges Saint-Pierre, pis tout, blablabla. Puis je n'ai même pas enjoy. Fait que là, rendu là, je me suis dit, c'est pour ça que ça a été quand même facile. Parce que là, genre, j'ai fait comme, OK, non, j'ai plus de fun sur le weed, là, tu sais. Puis oui, genre, la paranoïa et tout, un peu. Un moment donné, je me rappelle, il y a une fois que j'avais fumé, il y a un de mes chums qui était passé ici au studio. Puis il a roulé un joint, puis tu sais, c'est très très rare que je fumais comme à la job, mais là, genre, j'avais tiré une puff. Puis en après-midi, j'étais comme, je veux pas avoir un call d'un client, faut pas que j'ai un call d'un client. Puis j'ai eu un call d'un client, man, là, je capotais, man, puis tout ça. Puis récemment, l'été passé, à un moment donné, on est avec des amis, puis tout ça, sur le bord du lac Blanc, puis tout ça, puis journée parfaite, man. Tout est smooth, fait beau, man. Les enfants ont du fun, puis tout, etc. Puis mon meilleur chum, il en roule un. Puis j'étais comme, Chris, attends un peu, je vais prendre juste une puff. Puis, tu sais, juste pour voir, là, juste pour voir si je vais avoir du fun encore. Juste pour me tester, en quelque sorte, là. Puis justement, ça a été négatif, fait que c'est une bonne chose parce que là, commençait à buzzer un petit peu. Là, j'étais comme, c'est smooth, c'est cool. Puis là, mais là, à un moment donné, je me mets à penser. Puis là, tout le monde joue en avant, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai juste comme dit, hey, on fait quoi pour le souper des enfants? Puis là, j'ai eu l'impression que j'ai comme cassé l'ambiance, puis tout. Mais ça, c'était dans ma tête, là. Je paranoïais. Tu sais, j'ai juste posé une question. Ouais. Mais là, dans ma tête, j'étais comme, je dérange-tu, là? Tu sais, pour vrai, c'était fucké, là. Pourquoi tu penses que tu déranges juste parce que tu demandes une question? On fait-tu le souper des enfants? Mais là, il fait beau, puis tout. Est-ce que je suis en train de, comme, casser le mood, puis tout? Mais si j'overthinkais, je paranoïais. Fait que là, moi, j'étais allé voir ma blonde, puis tout. J'ai dit, j'ai pris une puff sur le joint. Elle fait, hein? Comment ça? Je sais pas, là. T'aimes-tu ça? Je dis non. Elle dit, ok, c'est bon. C'est comme ça me faisait plus. Fait que, tu sais, le weed, ça a été facile. Puis, j'aimerais ça. Je le sens que ma consommation d'alcool, je l'apprécie plus autant que je l'appréciais. Présentement, là, je me dis, ça fait longtemps, puis tu sais, j'en parlais avec mon médecin de famille et tout récemment, puis tout, puis elle disait, ouais, c'est raison. non, mais tu sais, j'aimerais que genre ma consommation d'alcool fasse comme avec le weed, que ça soit facile à arrêter. Ouais. En même temps, je me dis, je veux pas arrêter complètement l'alcool, mais d'être capable de me contrôler. Puis c'est plus ça qui est difficile. Je travaille sur moi-même, genre, puis avec ma blonde aussi, genre, sur nous, genre, pour réussir à vraiment, parce que je veux pas arriver au jour où c'est que je vais devoir arrêter pour le restant de mes jours. Tu sais, parce qu'un alcoolique, genre, qui décide qu'il arrête, faut qu'il arrête pour le restant de ses jours, parce que dans 20 ans, s'il recommence, il va replonger au top, là, tu sais, il va replonger réellement dedans. Fait que moi, j'aimerais être capable d'arrêter, mais tu sais, de pouvoir, comme justement, un samedi soir avec la famille, puis tout ça, de me dire comme je peux boire, j'ai le droit de boire. Ouais. Mais de choisir ses moments puis de trouver avec quoi le remplacer aussi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme je t'ai dit, moi j'ai trické mon cerveau plein de fois à faire genre, tu sais, tu parlais de dingue tout, mais moi c'était trop facile de revenir chez nous, puis bon là c'est sûr on n'a pas la même réalité de vie, mettons, mais j'étais comme, à soir je me suis booké de l'escalade à 7h. Fait que c'est sûr qu'en revenant de la job ou avant, je peux pas consommer, mais on va faire du sport, tu sais. Ben, moi, je pense que c'est ça. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais là, de sortir dehors, puis tout, etc. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que je suis quand même fonctionnel aussi, là. Tu sais, je suis un gars que je fais du sport en masse, puis tout ça. Puis là, le hockey recommence, là, j'ai hâte en crise d'avoir mes boys, puis tu sais, ça fait en sorte que ça diminue ma consommation, puis ça m'aide aussi. Puis je fais beaucoup, je reste pas en cabané chez nous, là. Je vais souvent dehors, là, puis tout, là, je fais toujours des affaires avec mes enfants, on va dehors. Je veux que mes enfants sortent dehors, puis tout, etc. Fait que juste de prendre de l'air, puis tout, etc., ça m'aide. Mais c'est ça, je retombe vite dans le vice le soir. En même temps, man, lis Charles Bukowski, puis tu vas comprendre qu'on s'en calisse. Tu pourrais être un ivrogne toute ta vie, puis peut-être que tu vas être connu pour ton art après ta mort, puis on s'en fout. Pourquoi, c'est quoi lui, c'est un ivrogne? C'est un gars qui faisait rien que fourrer, interpréter la laideur à travers ses poèmes et ses textes de l'être humain, puis de boire tout le temps, puis se décalisser à la vie, puis après ça, il est comme devenu un génie de la littérature après sa mort. Je l'aime bien, lui. Ouais. Ouais, legit, on s'en calisse. Mais tu sais, mais c'est juste, après ça, c'est juste toi, comment tu te sens, puis tu sais, s'il y a une culpabilité qui vient avec ça, ben définitivement, comme on peut tout travailler pour essayer de l'améliorer, mais genre,
la santé parfaite aussi, je veux dire, là, il y a un dude qui réussit à se faire vivre, qui a de l'air, qui, avec sa diète, puis ses médecins, puis tout, il paye comme 2 millions par année pour se rajeunir de 10 ans. Là, fait que la santé parfaite, elle peut aller jusqu'à un maximum, mais je pense, ultimement, de juste se balancer puis se sentir bien dans son corps tout le temps, je pense que c'est plus le fun, mais pour breaker ces habits-là qui viennent de la pandémie ou qui viennent d'un leg culturel ou qui viennent des habitudes de famille ou whatever, ben ça se fait, mais tu te donnes des trucs au début, puis next thing you know, après quelques mois, genre c'est rendu plus facile de le balancer. Parce que là, je parle de mon expérience, mais tu sais, c'est ça, c'était un podcast thérapeutique. Ça fait du bien à l'âme. Ouais. Comme Ouais, une bonne moi, bière. Justement, genre, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus, puis tout ça, puis je prends tes petits trucs aussi. Ouais, mais je Parce suis que je zéro veux pas personne. arriver comme justement à un moment donné au point de non-retour. Là. Le truc, c'est quand tu scrolls sur TikTok, tu te laisses TikTok! tu te laisses être super influencé, ok? Fait que là, quand je scroll sur mon TikTok, là, ben, le TikTok d'Avocodac, si vous checkerez, c'est juste des affaires genre You wanna be a man? You wanna be in the 1%? Stop being a pussy! Pis tout, fait que là, à la force, j'étais comme ah ouais, je pourrais peut-être changer mes habitudes de vie. Pour aller marcher. Ouais, c'est super. Il y a plein d'affaires super toxiques là-dessus. Mais legit, tu sais. Yo, en tout cas, être en bonne santé, c'est insane. C'est insane, puis après ça, tu te sens capable de n'importe quoi. Là, j'ai écouté Succession, même comme j'ai dit à Antoine, j'ai vraiment le goût de partir à un empire médiatique. Genre, Il me lance pas avec Succession. C'est quoi ça? c'est une série que. Ouais, partez-moi pas là-dessus. Antoine, Vas-y. non, mais en tout cas, c'est une bonne. Tu l'as-tu écouté, toi? Non. Non. Tout ce qu'il me conseille, je l'écoute pas juste par dédain que l'information vienne de toi. Moi, j'ai écouté Drive to Survive, puis. Parce que c'est juste bon. Bon, C'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde. Ouais, anyways. Hey, mais juste, Charlotte, tu sais, là, on va faire des extraits de ce podcast-là, puis vous allez sûrement nous prendre dans un style hors contexte, puis nous écrire dans l'affaire, rien à foutre. Mais. Apprends à prononcer quand tu parles. Hein? Rien compris de temps. Non, c'est pas- Mais je pense que legit, si vous partagez des opinions comme ça, vous avez des trucs, des affaires de même, vous voulez parler de votre expérience, puis de tout ce qui touche à la dépendance, on va en parler parce que, bref, c'est... Puis là, je parle un peu, mais tu sais, comme, on veut aussi, tu sais, changer le nom du podcast puis réorienter ça, tu sais, on disait, c'est un podcast vraiment de divertissement, on est trois collègues niaiseux qui jasent d'affaires ensemble, mais ça, c'est des affaires real que je pense qui touchent beaucoup de monde, puis... ouais, on veut juste, tu sais, créer une conversation avec les gens qui nous écoutent, puis on voit que il y a des gens qui réagissent au truc, fait que, tu sais, réagissez, parlez-en, puis peut-être que ça va, justement, cet extrait-là ou cette vidéo-là va tomber dans le feed de quelqu'un d'autre, puis ça va peut-être changer de quoi pour lui. Bref, moi, c'est comme ça que ça c'est un peu le web, puis la conscience commune sur le web qui a changé mes habitudes, puis qui a fait que je m'en suis rendu compte, puis aujourd'hui, je le regrette vraiment pas. Fait que, ouais. Tellement hâte que le prochain podcast, on le tourne à 11h le soir, on se fait chaud, man! Ah, mais ça va continuer à arriver, mais c'est ça, mais c'est de sélectionner. Sélectionner ces moments, Ouais. puis il y a de l'aide partout. Si vous en sentez la nécessité, c'est pas à une certaine consommation que c'est problématique. Je pense que les aides sont là pour reprendre tous les niveaux, fait que c'est disponible partout. Ouais. C'est bien dit, ça, les boys. Moi, la seule chose que je retiens de tout ce que tu as dit, c'est que tu nous as traités de 3 niaiseux. Ouais, 100%. Mais c'est parce que j'aime. En tout cas, je pense pas. Mettons, on met le QI ensemble moyen ici, on peut même pas, tu sais, acheter une action de genre une bonne compagnie. Là. À vos Kodak. Merci. On finit ça là-dessus. Peace!